Site archéologique de Grand. On l'a vu tout à l'heure dans le Oui. sommaire, Jean-Sébastien, un des plus grands sites en C'est France. magnifique, parce que pour finir Amphithéâtre. cette première semaine vosgienne, parce que je compte bien vous ramener parfois à la montagne, pourquoi pas du côté de Saint-Die également, dans ces Vosges, eh bien je voulais terminer par un site d'exception, à Grand. Effectivement, Grand, c'est monumental, ça fait un peu euphémisme et pléonasme, mais ça caractérise vraiment les découvertes qui ont été faites là-bas dans les années 60. Découvertes fortuites, forcément, c'était des enfants qui jouaient, et ils ont découvert un des plus grands amphithéâtres de l'Empire romain. 17 000 personnes, c'est la jauge qu'il pouvait contenir. Mais alors, pourquoi ici, à Grand? Pourquoi un lieu, alors qu'il n'y avait pas de colonie romaine immense autour? Mystère. Voilà le Colisée des Vosges. L'amphithéâtre de Grand, qui sort tout droit de l'Antiquité. L'un des plus spectaculaires vestiges de l'époque gallo-romaine et le plus important de l'Est de la France. Ces images de synthèse permettent de se rendre compte de la structure initiale. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ sous la dynastie des Antonins, il s'étale sur 148 mètres de longueur et devait atteindre 25 mètres de haut. Lors des représentations, ces gradins pouvaient accueillir jusqu'à 17 000 personnes. Et on venait de toute la région pour louer le culte d'Apollon, mais aussi pour assister à des spectacles et à des combats de gladiateurs. Aujourd'hui, l'édifice gigantesque garde encore quelques secrets. Thierry, l'archéologue de Grand, tente depuis plusieurs années de les percer. Alors effectivement, on a envie de se replonger plusieurs siècles en arrière et d'imaginer déjà cette foule qui venait ici, donc qui assistait, il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque, à très peu de spectacles. Bon, ces spectacles avaient lieu peut-être tous les mois pendant la saison, donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour la population, l'occasion de se rassembler, l'occasion de se rencontrer, et l'occasion aussi donc d'assister à des spectacles dont la mise en scène évidemment était très importante. Lorsque des enfants découvrent les premières pierres du site dans les années 60, personne à Grand ne s'attend à voir sortir des entrailles de la terre un tel édifice, avec des salles aussi bien conservées comme ces loges. Alors lorsque les notables en particulier passaient dans le corridor de l'amphithéâtre, eh bien ils découvraient ces loges, ils découvraient des animaux qui étaient ici en attente des spectacles, mais ils découvraient aussi des gladiateurs qui se préparaient avec leur cuirasse, avec leur armure. Devant un tel récit, l'imagination ne peut qu'être sollicitée, mais toujours avec cette même pointe de regret. Les archéologues sont forcément à un moment frustrés de ne pas être en capacité vraiment de reconstituer l'ensemble des éléments de ce puzzle. Et c'est vrai que remonter le temps permettrait à un moment d'avoir des réponses qui seront toujours inaccessibles. Comme est inaccessible le mystère de ce joyau, une mosaïque de 232 mètres carrés, une des plus vastes découvertes en Europe. Cette mosaïque, c'est tout ce qui reste de la basilique de Grand, un véritable chef-d'œuvre de l'Antiquité qui fait le lien direct avec la vie de l'amphithéâtre. Elle présente, comme ici avec cette panthère, les scènes de chasse qui s'y déroulaient. 2000 ans d'histoire et une énigme, celle de la fresque centrale à moitié perdue qui permet d'échafauder des hypothèses qui resteront sans réponse. On a proposé que ce personnage renvoie plutôt à une scène de comédie grecque du 5e siècle avant notre ère, Phasma, le fantôme. Pourquoi cette représentation? Pourquoi cette comédie grecque? Ça reste une question, ça reste un mystère. Mais pourquoi cette fresque est-elle à moitié recouverte? À quel culte était-elle vouée? Quand il l'observe, Thierry se pose des tas de questions. Mais c'est une autre interrogation qui le taraude depuis toutes ces années. Pourquoi donc les Romains sont-ils venus s'installer ici à Grand? La réponse se trouve peut-être à 2 pas de l'amphithéâtre et de la basilique, dans cette petite galerie dans laquelle nous emmène Thierry. L'explication se trouve peut-être là, à quelques mètres sous le sol. Alors c'est là qu'on touche vraiment l'un des mystères de Grand, c'est pourquoi s'être installé sur un plateau aride? On est sur un plateau qui est froid, qui est venteux et sur lequel il n'y a pas d'eau. C'est peut-être parce qu'il y avait donc une source qui a donné lieu à un culte, et c'est sans doute ce culte qui est à l'origine de la création de l'agglomération, de la ville antique. Et cette eau précieuse a des choses à nous raconter.
Les habitants l'appellent l'eau mystérieuse car elle brasse avec elle de nombreuses légendes, comme ce lac qui n'apparaît que quelques semaines en hiver avant de disparaître. Phénomène géologique ou véritable miracle, les habitants ne veulent pas choisir car ils tiennent à leur mythe. Et Thierry nous emmène sur le chemin d'une autre légende, celle d'une bergère de Grand qui aurait tenu tête à un empereur romain. Décidément, Grand est une cité bien mystérieuse. La légende raconte que Saint-Libert aurait rencontré Julien l'Apostat, l'empereur donc venu ici à Grand, et Julien aurait voulu la convertir aux anciens dieux, ce qu'elle a refusé, et donc sa tête fut tranchée. Et d'après cette légende, Saint-Libert aurait porté sa tête à partir de ce lieu, de cet endroit qu'on appelle la Chaplotte, jusqu'au centre de la ville gallo-romaine, et aurait lavé sa tête à l'emplacement exact de l'église actuelle Saint-Libert. Thierry pourrait ne jamais avoir les réponses à ces interrogations. Et c'est peut-être mieux ainsi. Grand garde ses mystères pour elle et ses secrets qui en font depuis l'Antiquité une cité nimbée d'une aura particulière. C'est assez exceptionnel, Jean-Seb, ce doc. Moi, je m'intéresse à l'histoire, comme tu le sais, comme vous, peut-être à la maison. Et c'est très mystérieux, quoi. Pourquoi ces représentations? Pourquoi ici? Voilà. C'était pas une cité gallo-romaine d'exception? On ne sait pas, toujours. Il y a des pistes, évidemment. Ce qu'on sait, c'est qu'il était ce site dédié à un dieu, Granus, un dieu de la mythologie qu'on connaît aussi sous le nom d'Apollon. On l'a dit, Granus qui avait le pouvoir de guérir. Autre chose qu'on sait, à part l'empereur Julien qui est passé, il y a eu l'empereur Constantin qui, en revenant de Trêves, a détourné sa caravane pour venir s'arrêter à Grand pour voir, disait-il dans ses écrits, le plus beau temple du monde et le dieu qui y habite. Et puis Caracalla, autre empereur, est venu là. C'était un lieu de culte important. Mais pourquoi a-t-on construit ça là, à cet endroit, avec autant de richesses comme cette mosaïque? On ne sait pas. Et ça me donne envie de poser une question à Hélène. Oui. Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Avec des bonhommes musclés dedans? Voilà. C'est ça? Ça te fait quoi quand un chien se frotte contre ta jambe? Non, pas Hélène, enfin, attends. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, pour les plus... Voilà, les moins initiés, c'est un extrait d'Y a-t-il un pilote dans l'avion? Victor Mature, il était d'origine vosgienne. Oui, aussi. Mais, Très mature. Dis donc, tout le monde est vosgien. Hélène, tu avais quelques précisions à nous donner concernant la mosaïque qu'on vient de voir là. Oui, moi ce qui a attiré mon attention, c'est les animaux qui sont représentés aux quatre coins de la mosaïque. Il y a un ours, un sanglier, une panthère et un tigre. Mais ça s'explique quand même, parce que les Romains adoraient les animaux. Ils avaient des animaux domestiques à vocation utilitaire et ils avaient aussi beaucoup d'animaux exotiques qu'ils pillaient pas mal d'ailleurs dans les contrées lointaines. Et ça a été aussi une des raisons de la disparition ou du début de la disparition de nombreux grands fauves. Ils organisaient des combats dans les arènes, ça faisait partie des jeux romains, entre animaux et également parfois entre l'homme et l'animal. Mais heureusement, tous les animaux n'avaient pas vocation à combattre. Ils aimaient aussi beaucoup les chiens, les chevaux et les chats, même s'ils étaient très rares, ils appartenaient à la haute société romaine. Alors, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles à Grand est né le fondateur de la SPA, figure-toi, qui s'appelle Étienne Parisé. Fondateur en 1845 de la SPA, et ça a été son premier président pendant quelques années. Donc c'était les débuts finalement de la protection animale. On a encore beaucoup de travail à faire. Vous vous souvenez avec la fameuse pétition et les 24 signataires pour avoir un nouveau statut de l'animal dans le code civil. C'était un début, donc je tenais juste à souligner cette petite anecdote d'Étienne Parisé, premier président et fondateur de la SPA, ici à Grand. C'est bien d'avoir un veto avec soi, un médecin qui vous donne ces précisions. Et c'est ça aussi, Midi en France, c'est apprendre quelque chose à tout moment et être surpris de la connaissance de ceux qui sont à vos côtés.